Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre mois de février 2026. On va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent. On va regarder le sentimental, la vie active, donc c'est le pro, les activités, et un tirage général, les énergies générales. Et puis on va compléter avec des oracles. Allez, on commence par la vie sentimentale. Pour les Gémeaux, février 2026. Semaine 1. L'As d'épée. Semaine 2. Allez, semaine 2. La tour. Semaine 3. Le 3 de coupe. Et semaine 4. Semaine 4, on a le fou. Le fou, c'est le mat dans le Marseille. Je vais y arriver. Ok, alors on y va. Semaine 1, As d'épée. Semaine 1, pardon. Oui, semaine 1 pour le mois de février. As d'épée. L'As d'épée vous dit que vous allez être prêt ou prête à passer à l'action, à trancher, s'il y a des choses à décider, à trancher. Il peut y avoir des événements. Donc, les arcanes majeures, elles sont placées là sur des semaines, mais comme les messages sont plus puissants, ça va vous accompagner un petit peu tout le mois. Donc, par rapport à un événement, il pourrait y avoir donc des décisions à prendre, As d'épée. Et sinon, c'est une carte donc, qui nous parle plutôt d'action et qui nous parle de lucidité. On y voit clair, on ne prend pas de décision hâtive sans avoir pris le temps de la réflexion. C'est beaucoup de réflexion. C'est l'intellect qui est mis en avant avec cet as. Et donc, vous allez pouvoir prendre vos décisions dans la vie sentimentale avec beaucoup de clarté. Ok, donc la tour, on va voir un petit peu vers quoi vous allez. La tour nous parle, alors, vie sentimentale. Vie sentimentale, ça peut être premier degré, coup de foudre, séparation. Voilà, ça c'est vraiment le premier degré. Bien sûr que tous les Gémeaux vont pas se séparer ou vont pas avoir un coup de foudre. Le coup de foudre, ça peut être d'ailleurs aussi même pour un nouveau coup de foudre pour le partenaire, ça peut être ça. Mais globalement, la tour, elle nous annonce un événement qui est envoyé par le monde spirituel et qui va venir un peu chambouler les bases dans la vie sentimentale. Donc ça peut passer par les deux événements que j'ai dit, mais pas forcément, c'est pas que ça. Il y a plein d'autres possibilités. Donc voilà, et dans votre vie sentimentale, visiblement sur le mois de février, il y a quelque chose qui vient chambouler. Alors, la tour, moi j'aime bien cette carte parce qu'en fait c'est une carte quand même libératrice. Parce que en fait on s'était construit des bases, alors c'est important de construire des choses pour pouvoir être solide, hein, d'avancer, on construit les choses une par une, pierre par pierre. Mais au bout d'un moment, visiblement, une fois qu'on a bien construit sa tour, en fait, c'est comme si la tour, on l'a construit autour de soi, et quelque part, on est un peu en prison. On est un peu... on s'enferme, en fait, soi-même. Donc, c'est plutôt... et donc, du coup, là, donc on s'est un peu enfermé, et là, il y a un événement qui peut un peu chambouler, mais qui va permettre, qui va casser cette tour, ou en tout cas, qui va
lézarder la tour et ça va permettre d'avoir des ouvertures, des possibilités et de se libérer de quelque chose. Semaine 3, le 3 de coupe, c'est la célébration. En fait, on est, c'est vraiment on est entouré et on célèbre des choses. Donc ça peut être, donc bah bon, ouais, évidemment, hein, Saint-Valentin, c'est pas la semaine 3, enfin je sais plus, non, ça doit tomber la semaine 2, j'ai pas regardé, mais bon, ça peut être ça. Mais bon, de façon plus générale, voilà, semaine 3, on va célébrer quelque chose dans la vie sentimentale. Alors, ça peut être aussi, s'il y a un coup de foudre, ça peut être, on va dans une soirée ou dans un endroit où il y a une fête, ça peut être la journée, et on rencontre quelqu'un, coup de foudre. Ça peut être ça, premier degré, certains, ça peut être ça. Mais bon, globalement, sinon, ça peut être aussi, vous êtes avec votre partenaire et vous allez sortir, célébrer quelque chose, mais autour de la vie sentimentale, célébrer quelque chose avec votre partenaire si vous êtes en couple, par exemple. Et le fou, ici, ça peut être, donc pour certains, certaines, ça peut être un coup de foudre pour une personne, hein, on l'a dit, et on va faire la fête et en fait, on va pas se poser de questions. On va dire, bah ok, j'y vais, je sais pas où ça va m'emmener, je sais pas vers quoi je vais aller, mais allez, j'y vais. En tous les cas, si c'est pas premier degré, une rencontre avec quelqu'un, on vous dit là, avec ce fou, que vous allez oser plus de choses dans votre vie sentimentale. Sur le mois de février, on ose, on se lance, on ne sait pas trop où on va. Alors, soit ça peut être avec le partenaire, hein, il se passe quelque chose et du coup, avec le partenaire, on décide de changer un peu, de faire un peu les choses différemment. Et, et on ose, quoi. On prend son baluchon, on ne sait pas trop vers quoi on va aller, mais c'est pas grave, on y va. On se lance, on se jette à l'eau, voilà. Allez, avec le grand oracle de l'amour, on va regarder quel message on a en complément pour les Gémeaux. Février 2026, vie sentimentale. Alors, attendez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la fidélité et la confiance. Ok, ouais, en fait, mais en fait, c'est ça, on se jette dans le vide avec le fou. Hein, je vous ai dit. En fait, on a tellement confiance. Bon, c'était comme ça. On a tellement confiance que on y va, on se jette à l'eau et on saute du pont. On a un peu peur quand même, et un peu d'anxiété. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de le faire. En général, il y a quand même une montée d'adrénaline. Mais de toute façon, on est en confiance. On est rattaché là, on est tenu, d'accord? Donc, vous risquez rien au final. C'est ça qu'on vous dit. Il y a un peu d'appréhension là, mais on vous dit, vous risquez rien. Et fidélité, donc ça veut dire qu'il y a, c'est génial, il y a de la fidélité. Alors si vous êtes en couple, voilà, il y a de la fidélité dans le couple. Ou alors, il y a des questions la fidélité va être questionnée sur ce mois de février, va être pas questionnée, mais travaillée. Mais voilà, on a confiance parce que on sait qu'il y a de la fidélité, on sait qu'on... Ouais, il y a peut-être une décision là qui se prend et on ose le faire parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer sur son partenaire. Là, c'est plutôt par rapport aux personnes qui sont en couple. Et si vous êtes célibataire, s'il y a une rencontre, visiblement, on vous dit, vous pouvez y aller, hein, si vous aviez des doutes. Il y a de la fidélité, le partenaire, la personne avec qui vous allez aller, il y aura de la fidélité. Et puis voilà, bon, pour certains, ça peut être cette notion de fidélité qui est questionnée. Mais bon, il n'y a pas de... C'est pas un challenge. Enfin, moi, je vois plutôt les choses comme... vous pouvez, si vous êtes en couple, vraiment, vous pouvez faire confiance à votre partenaire. Et si vous êtes célibataire et qu'il y a une nouvelle rencontre, de la même façon, vous pouvez y aller en toute confiance. Ok. Alors, s'il n'y a pas de rencontre pour les célibataires, s'il n'y a pas de rencontre, alors, il est possible que vous soyez un peu retenu,
vous vous retenez d'aller dans des relations pour des questions de fidélité ou dans le passé, quelqu'un vous a trompé, en fait. Et du coup, vous êtes mis un peu des barrières, vous êtes enfermé dans cette tour. Et là, sur février, on voit que vous allez être un peu plus ouvert avec ce fou. Et même s'il y a eu de l'infidélité dans le couple, dans vos couples passés, mais là, on vous dit que vous allez dépasser en fait cette peur par rapport à l'infidélité et que vous allez être prêt et prête à rencontrer quelqu'un parce que vous allez être prêt à vous libérer de ça, de cette notion d'infidélité et vous allez avancer dans vos prochaines relations avec plus de confiance. C'est ça qui est travaillé sur le mois de février. Pour les célibataires qui ne rencontreraient pas forcément quelqu'un sur ce mois de février. Ok, on va regarder vos activités, vie pro, vie associative, le sport, tout ce qui est à l'extérieur de la maison, à l'extérieur du foyer. Allez, les Gémeaux, février, les activités février 2026. Et on va demander la semaine 1. On a le 5 de coupe, les activités, semaine 2. Attendez, il y en a une qui a sauté là vers moi. C'est le 9 de coupe, des coupes pour l'instant. Semaine 3. Donc les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel. Semaine 3. Alors, semaine 3, semaine 4. Ah ben, on retrouve le fou. Ok. Et 10 de coupe. Ok, des coupes, donc c'est un mois qui peut être assez... où il y aura visiblement des émotions en jeu dans la vie, dans vos activités et la vie professionnelle. Alors, donc, le 5 de coupe vient nous parler de... on reste un petit peu focalisé sur le passé. Vous voyez ce pingouin qui est focalisé sur les couples qui sont renversés, alors qu'ici, il y a des couples pleines, mais il ne les voit pas. Et donc, on a tendance un peu à ressasser le passé, à se pencher vers le passé, à rester focalisé, alors qu'il y a des choses. Alors, il y a peut-être des choses que vous avez perdues dans le passé, hein, par rapport à... et qui impactent votre vie professionnelle ou vos activités. Et du coup, on voit sur ce début de mois que, bon, ça, vous avez du mal à laisser partir le passé. Alors, je suis en train de regarder, vous avez le 9 et le 10 de coupe. Donc, visiblement, vous allez réussir à dépasser cette phase. Ça peut nous parler aussi d'un moment de changement, hein, mais c'est surtout ça. En fait, le changement, si vous voulez, il est là. Il y a des choses belles qui vous attendent, mais il faut arriver à faire demi-tour, hein, à se retourner, ok, pour aller pour voir plus vers l'avenir. Ok, bon, on a les tortues là qui nous montrent qui arrivent à se tourner vers l'avenir. 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte du plaisir, du bien-être. On se fait plaisir, on s'en fiche un peu des autres. Non, mais c'est pas de l'égo, on n'est pas égoïste, mais dans vos activités, vous allez plutôt vous dire, bon, ok, ça, je pense que ouais, vous allez vraiment réussir à switcher et aller à regarder vers l'avenir parce que vous allez là, vous allez prendre conscience peut-être de ces deux coupes pleines là. En tous les cas, vous allez essayer d'aller vers plus de plaisir, je me fais plaisir, ok? Le fou, ben, j'en ai parlé, on ose, on se jette à l'eau, donc ça c'est un peu tout le mois là, dans les activités.
Alors, soit la vie pro, soit dans la vie associative, dans les clubs de sport, etc. On ose faire quelque chose. On ose prendre son baluchon. On ne sait pas trop où on va, mais on ose le faire. Et ça va vous faire du bien parce que le 10 de coupe, c'est vraiment un sentiment d'unicité. On se sent, au niveau relationnel, on se sent bien avec les personnes qui vous entourent. On se sent bien avec les personnes qui nous entourent. Donc vous allez visiblement avoir de bonnes relations là, à la fin du mois au niveau pro et au niveau des activités. Et ce fou là, vous allez oser faire quelque chose. Alors soit peut-être oser faire un premier pas, comme on est dans les émotions, le relationnel. Peut-être que vous allez oser faire un premier pas, mais pas par rapport à la vie amoureuse, hein, ou peut-être que si, mais en tout cas, ah oui, quand on a deux cartes comme ça qui sont dans le sentiment, dans deux domaines, c'est possible qu'un domaine impacte l'autre. C'est pas forcément, mais c'est possible. Voilà. Mais voilà, vous osez faire le premier pas et ça va vous apporter vraiment du bonheur, de la joie et vous allez du coup avoir au niveau relationnel de bonnes relations avec les personnes qui vous entourent dans la vie pro et dans les activités. Ok, on va regarder maintenant, on va faire un tirage général. Ok, un tirage général pour votre mois de février 2026, les Gémeaux. Allez, on y va. Tirage général, donc en gros, qu'est-ce qui se passe dans ce mois? Qu'est-ce qui va être important pour vous? On y va, semaine 1. Tempérance. Semaine 2. Hop là. Semaine 2 pour les Gémeaux, tirage général. Le 3 de denier. Vous aviez le 3 de coupe, là c'est le 3 de denier. Semaine 3. Des fois, je me trompe sur le nom des semaines, ne vous inquiétez pas. Le monde, encore 2 arcanes majeures. C'est un mois qui peut être important pour vous. Si je dis semaine 2, semaine 3 et que je me trompe, c'est pas grave. En fait, ça n'a pas beaucoup d'impact parce qu'en fait, nous, on a besoin de cette temporalité, mais dans le monde spirituel, il n'y a pas cette temporalité. Allez, semaine 4, on a le 8 de denier. Alors, donc, tempérance. Bon, c'est un mois, vous allez trouver... Alors, tempérance nous parle de communication, de fluidité dans la communication. Donc, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, ça confirme, disons, ce qu'on a dit tout à l'heure, où il y a un équilibre qui se fait, quand on est avec les autres, on s'énerve pas outre mesure, on a l'énergie qu'il faut pour être dans la bonne attitude dans la communication. Ni on s'efface, ni on est colérique. On a la bonne, juste le bon flow, la bonne fluidité dans la façon de communiquer. Ok. Donc là, on est dans un tirage général. Donc on ne sait pas quel domaine en particulier va trouver un équilibre. Mais là, il y a de l'équilibre de façon générale. Vous retrouvez de l'équilibre. C'est pas mal parce qu'avec le 5 de coupe, là, qu'on avait dans les activités, on voit qu'il y a d'autres domaines qui vont vous nourrir et vous permettre de trouver votre équilibre. 3 de denier, le 3 de denier, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Donc là encore, hein, c'est un tirage général. Là, c'est le tirage général, on ne sait pas, mais il y a quelque chose qui va se concrétiser. On est assez créatif, vous allez avoir de l'imagination pour des choses plutôt concrètes, hein, on est dans les deniers. Et il y a quelque chose qui va... non seulement on a l'idée, les idées, l'imagination, et en plus, après, ça va se concrétiser. Le monde... Pardon. Le monde, c'est... on arrive au bout, en fait, du chemin. Il y a un cycle qui prend fin, en fait. Mais de façon vraiment très en douceur avec le monde.
C'est la dernière carte des arcanes majeures. Donc un cycle prend fin et vous allez vous élever à un cycle supérieur. Le monde, c'est aussi la reconnaissance des autres, un sentiment d'auto-accomplissement aussi de votre part. Et du coup, on a cette, vous voyez, cette insouciance du personnage qui est là, qui est en bord de mer et qui kiffe, quoi, qui kiffe l'instant présent, qui se sent bien. D'accord? Donc avec tempérance et le monde ici, vous allez retomber un peu sur vos pattes. Le 8 de denier, à la fin du mois, vient vous dire qu'il y a quand même... vous avez... le 8 de denier, c'est celui qui travaille, qui travaille, qui travaille, qui travaille, et qui travaille encore, qui lâche pas. Mais dans le sens, là, on n'est pas dans la vie pro particulièrement, mais vous baissez pas les bras, vous êtes persévérant, vous avez des bonnes capacités de compréhension. Donc on voit sur ce mois, c'est bien. Donc on a denier, on a 2 arcanes majeures, et les 2 arcanes mineures sont des deniers, donc plus des choses dans la matière. Donc c'est bien, ça équilibre bien avec ces coupes qu'on avait tout à l'heure. Où on est plus dans la matière, hein, c'est la terre, on est plus terre à terre, plus ancré. Donc le 8 de denier, il y aura voilà, une capacité chez vous à vous concentrer, à persévérer, à ne pas baisser les bras. Ok. On va regarder quel animal va vous accompagner. Les Gémeaux, février 2026, tout au long du mois, on va avoir l'énergie de cet animal. Allez, pour les Gémeaux, le cygne est là avec comme mot-clé la grâce. Ah, c'est un très beau, très bel animal. Alors, le cygne, la grâce, je vais vous traduire. Si vous savez lire l'anglais, vous pouvez lire la carte et traduire. Alors, ok. Alors, on vous demande, en fait, vous recevez l'énergie du cygne qui se déplace avec sagesse et lumière. En fait, ce signe, il va nourrir votre âme et vous apporter de la sagesse et de la lumière. C'est une carte, un peu comme une prière, en fait, cette carte. Si vous êtes avec cette tour-là, un peu déstabilisée, et que vous voyez que vous êtes dans une période un peu de transformation, c'est ce qu'on nous dit là, vous pouvez invoquer le signe, faire des prières au signe, ou visualiser un signe, et lui demander de lui apporter, parce qu'en fait, là, il vous dit, aide-moi à me transformer vers l'élégance et la grâce, inspire-moi dignité et l'esprit de la beauté. Ok? Donc là, on voit que vous allez... donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est rédigé plus comme une prière. Si vous en ressentez le besoin, demandez la grâce du signe, la beauté, l'élégance, la délicatesse du signe. Le signe, c'est aussi la symbolique du couple, hein, donc peut-être que ça parle plus à la vie sentimentale. Mais voilà, si vous êtes dans cet état d'esprit, eh ben, n'hésitez pas à demander l'appui du signe, ok? Voilà, mais écoutez, on a fini avec le tirage. J'espère qu'il va vous parler. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.